Seigneur, c'est une grande joie d'être dans sa présence. Vous qui nous suivez en live chez vous, je vous bénis au nom du Seigneur Jésus, car c'est une grande joie d'être dans sa présence. Amen, alléluia. Pour commencer notre culte, je vais lire le psaume 107, de 1 jusqu'au verset 20. Donc, je vous demande aussi chez vous de prendre vos Bibles, qu'on puisse lire ensemble. Et je vous demande de vous lever, s'il vous plaît, pour qu'on fasse la lecture de la parole de Dieu. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'ainsi dise le racheté de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi et qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Orient et de l'Occident, du Nord et de la mer. Il errait dans les déserts, il marchait dans la solitude, sans trouver une ville où il puisse habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif, leur âme était languissante. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il les conduisit par les droits chemins pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable, qui loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, car il a satisfait l'âme altérée, il a comblé des biens l'âme affamée. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé les conseils du Très-Haut. Ils humilia leur cœur par la souffrance, ils succombèrent et personne ne les secourit. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, et il rompit leurs liens. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Amen. Car il a brisé les portes d'airain, il a rompu les verrous de fer. Les insensés, par leur conduite coupable et par leur iniquité, s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture et ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit et il les fit échapper de la fosse. Amen. Dieu Père, nous te disons merci car nous étions désirants, Seigneur. Mais dans ton grand amour, Seigneur, tu as envoyé ton Fils Jésus. Il est venu, Seigneur, sur cette terre. Il a pris sur lui nos péchés, nos iniquités, nos maladies. Et en Christ Jésus-Christ, nous avons la vie. Et nous te disons ce matin, merci Seigneur, pour ta bonté que tu renouvelles chaque matin. Nous te disons merci Seigneur, car tu es un grand Dieu, un Dieu qui nous a libérés du péché et de la malédiction, un Dieu qui nous a tant aimés, tu as donné ton Fils Jésus. Alléluia. Nous te disons merci Seigneur, parce que durant toute la nuit, nous étions comme des morts, Seigneur. On a même oublié tout ce qui nous entourait. Mais toi, Dieu de gloire, Dieu de puissance, tu ne nous as pas oubliés, Seigneur. Dans ton amour, tu nous as réveillés, Seigneur, et tu nous as fait voir cette journée que nous nous confions en toi et nous bénissons ton Saint-Nom. Père, nous confions ces cultes débits à la fin entre tes mains. Bénis nos bien-aimés, Seigneur, qui sont là, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui nous suivent sur Facebook Live, Seigneur mon Dieu, mon roi. Je bénis chaque famille, Seigneur mon Dieu, mon roi. Car nous savons que ta parole nous dit, là, 2, 3 sont réunis en ton nom, toi, tu es là. Et j'ai foi en ta parole, car ta parole est la vérité. Seigneur, merci pour ta présence dans ce lieu. Merci pour ta présence dans le lieu de chaque famille réunie. Que toute la gloire te revienne. J'ai béni aussi, Seigneur, partout dans le monde, tes enfants sont réunis, Seigneur, et que tu manifestes ta puissance et ta présence, Seigneur. Tu envoies ta parole et ta parole guérit. Tes paroles, Seigneur, que nous allons prêcher partout dans le monde ce matin, que cela touche le cœur,
que cela transforme des vies, que cela apporte la paix, la consolation. Père, merci Seigneur parce que tu n'as pas changé, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. J'intercède aussi Seigneur dans ce culte pour ceux qui sont hospitalisés, pour ceux qui sont malades, Seigneur mon Dieu, mon roi, interviens puissamment dans leur corps, Seigneur, et qui retrouvent la santé au nom puissant de Jésus. Père, bénis vraiment ton Église, Seigneur notre Dieu. Fortifie, Seigneur, la foi de ton Église. Que toute la gloire te revienne. Bénis ces temps de chants, Seigneur, de louanges et d'adoration. Que le Saint-Esprit agisse, Seigneur, mon Dieu, mon roi, car ta parole nous dit que tu es celui qui cherche des vrais adorateurs. Et nous savons que nous sommes ces vrais adorateurs, Seigneur, parce que tu nous as purifiés, tu nous as lavés par ton sang, Seigneur. Et nous te prions aussi, Seigneur, d'enlever, de déraciner toutes choses qui peuvent nous empêcher, Seigneur, de t'adorer en esprit et en vérité. Que ton sang, Seigneur, purifie tout et chacun. Que ton sang nous lave, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour que nous puissions vraiment t'adorer dignement, Seigneur, car toi seul es digne d'être loué, toi seul es digne d'être adoré. Que toute la gloire te revienne en ton nom, Jésus. Amen. Amen, alléluia. Car c'est une grande joie d'être vraiment dans sa présence. C'est une grande joie de louer notre Dieu. C'est une grande joie de l'adorer. Et c'est pour cela, en ce moment, nous allons vraiment prendre ce temps d'adorer notre Dieu et qu'on se sente libre dans ce temps de louange, d'adoration. Et nous allons aussi nous laisser s'exprimer dans la prière, dans la présence du Dieu très haut. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est le grand fleuve d'un amour merveilleux. Je vais y boire, son amour m'est rempli, et sa victoire m'anime de l'esprit. Tous ensemble. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est le grand fleuve d'un amour merveilleux. Je vais y boire, son amour m'est rempli, et sa victoire m'anime de l'esprit. Qu'on chante tous ensemble ces chants si merveilleux, que ces fleuves coulent maintenant dans la vie de tout et chacun. Nous allons encore les reprendre, c'est simple à chanter. Chantons tous ensemble. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est le grand fleuve d'un amour merveilleux. Je vais y boire, son amour m'est rempli, et sa victoire m'anime de l'esprit. Alléluia. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est le grand fleuve d'un amour merveilleux. Je vais y boire, son amour m'est rempli, et sa victoire m'anime de l'esprit. Alléluia. Il est bon vraiment de louer notre Dieu. Il est bon de chanter à l'honneur des rois. Il est bon de le célébrer. Alléluia. Car il est bon, car dans son amour, il nous a rachetés. Dans son amour, il nous a donné cette journée. Dans son amour, il nous a donné les souffles de vie. Pourquoi ne pas chanter à l'honneur de notre Dieu? Alléluia. Car il est bon de chanter. Car ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie.
car ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. Je lèverai mes mains en ton nom. Je lèverai mes mains en ton nom. Mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. Alléluia, c'est vrai, la bonne bonté de Dieu vaut mieux que la vie. Les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, quand les montagnes s'éloigneraient, Dieu fera tout comme il promet. Mon amour, oui, mon amour, ne s'éloignera point de toi. Mon amour, oui, mon amour, ne s'éloignera point de toi. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, quand les montagnes s'éloigneraient, Dieu fera tout comme il promet. Gloire à Jésus. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, Dieu fera tout comme il promet. Saint Dieu fidèle. Dieu notre Père, nous te disons merci, car tu es un grand Dieu, tu es un Dieu fidèle. Tout ce que tu dis, tu le réalises. Et nous t'en sommes reconnaissants, Seigneur, et que ton nom soit béni dès maintenant et à jamais. En ton nom, Jésus. Amen. J'ai confiance à mon Seigneur, le long du chemin. J'ai confiance à mon Seigneur, et il tient ma main. À travers l'orage grondant, mon cœur reste en paix. J'ai confiance à mon Seigneur et je suis gardé. C'est l'ami fidèle, le plus grand ami. À toute assurance, je m'appuie sur lui. À travers l'orage grondant, mon cœur reste en paix. J'ai confiance à mon Seigneur et je suis gardé. J'ai confiance à mon Seigneur le long du chemin. J'ai confiance à mon Seigneur et il tient ma main. À travers l'orage grondant, mon cœur reste en paix. J'ai confiance à mon Seigneur et je suis gardé. C'est l'ami fidèle, le plus grand ami. À toute assurance, je m'appuie sur lui. À travers l'orage grondant, mon cœur reste en paix. J'ai confiance à mon Seigneur et je suis gardé. Alléluia. Christ est la réponse à tous nos pourquoi. Nous devons avoir confiance à notre Dieu. Seul, c'est lui qui donne la solution pour ces mondes en désarroi. Il est le seul. Alléluia. Dans chaque problème de l'humanité, le Christ a déjà porté nos souffrances à la croix. Et car Christ est la réponse, tu dois lui faire simplement confiance et
mets ta foi en lui, car nous devons vraiment avoir confiance en ce Dieu-là. Amen. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé à ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Quand par les bois ou la forêt profonde, j'erre et j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son onde livre aux zéphyrs son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère, qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur redit la nuit, les jours, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit, les jours, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Amen, alléluia. Mais quand je songe, ces chants nous montrent que notre Dieu est tout-puissant. Dans son amour, il nous a rachetés par la mort de son Fils Jésus. Il dit, mais quand je songe au sublime mystère, qu'un Dieu si grand a pu penser à toi et à moi, que son cher Fils est devenu aujourd'hui notre frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Tout ce qui appartient à Christ t'appartient aussi. Amen. Alléluia. Car il est celui qui nous donne la vie, et nous donne la vie en abondance. C'est pour ça que nous allons lui apporter vraiment notre sacrifice de louange et d'adoration ce matin. Chantons tous ensemble, nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange et d'adoration. Alléluia. Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Encore. Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Et nous élevons vers toi un sacrifice de reconnaissance. Et nous élevons vers toi un sacrifice de joie. Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Et nous élevons vers toi un sacrifice de reconnaissance. Et nous élevons vers toi un sacrifice de joie. J'entrerai dans ces portes avec la joie dans mon cœur. Je viendrai louer le Seigneur. Je dirai, voici les jours que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie, qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie, qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. J'entrerai dans ces portes avec la joie dans mon cœur. Je viendrai louer le Seigneur. Je dirai, voici les jours que l'Éternel a fait,
qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie, qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie, qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Nous apportons dans sa maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans sa maison un sacrifice d'adoration. Nous apportons dans sa maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Et nous élevons vers toi un sacrifice de reconnaissance. Et nous élevons vers toi un sacrifice de joie. Amen, alléluia. Nous apportons dans la maison de Dieu des sacrifices de louange et d'adoration. Vraiment que nos cœurs soient vraiment débordants pour notre Dieu, que nous puissions répandre notre cœur devant le Seigneur à travers tous ces chants que nous apportons devant le Seigneur. On va chanter ces chants en son temps. En son temps, en son temps, c'est que Dieu fait parfait. En son temps, Seigneur Jésus, je te prie, montre-moi que dans ma vie, tu fais tout ce que tu dis en ton temps. À ton temps, à ton temps, ce que tu fais parfait en ton temps. Seigneur Jésus, prends ma vie, qu'elle soit dès aujourd'hui pour toi une mélodie en ton temps, à ton temps. À son temps, c'est que Dieu fait est parfait en son temps. Seigneur Jésus, je te prie, montre-moi que dans ma vie, tu fais tout ce que tu dis en ton temps, à ton temps, à ton temps. Ce que tu fais parfait en ton temps. Seigneur, prends toute ma vie, qu'elle soit dès aujourd'hui pour toi une mélodie en ton temps. Alléluia. En son temps, en son temps. C'est que Dieu fait parfait en son temps. Seigneur Jésus, je te prie, montre-moi que dans ma vie, tu fais tout ce que tu dis en ton temps, à ton temps, à ton temps. Ce que tu fais parfait en ton temps. Seigneur, prends toute ma vie, qu'elle soit dès aujourd'hui pour toi une mélodie en ton temps. Alléluia. Gloire à Jésus. Dieu notre Père, nous voulons, Seigneur, en ces moments, écouter ta parole, Seigneur, car nous avons foi que tu fais toutes choses en ton temps, Seigneur, notre Dieu. Ton temps, ce n'est pas notre temps à nous, Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Ô Père, manifeste ta grâce et ta puissance à travers ta parole, Seigneur, car ta parole est esprit et vie. Nous voulons, Seigneur, recevoir ta parole, Seigneur. Ne permets pas que moi je puisse parler, mais que ton Saint-Esprit puisse parler à mon esprit, Seigneur. Et je rends aussi tout esprit captif à l'obéissance à la parole de Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Bénis, Seigneur, ceux qui sont chez eux en ce moment, Seigneur, et que chaque
chaque personne, chaque frère, sœur, chaque enfant puisse être à l'écoute de ta parole et que toi seul tu puisses agir, Seigneur mon Dieu, mon roi. Agis, Seigneur, agis. Que ta parole apporte la solution, que ta parole apporte la foi, que ta parole apporte la délivrance, que ta parole apporte la guérison, que ta parole apporte la restauration, que ta parole, Seigneur, édifie, que ta parole fortifie. Ô Père, ta parole est notre nourriture. Ta parole nous donne la force, Seigneur, d'avancer avec toi, notre Dieu. Ta parole, Seigneur, nous libère de détresse, de l'angoisse. Alléluia. Parle-nous encore ce matin, notre Dieu, à travers ta parole, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que ta parole puisse guérir, Seigneur, ceux qui sont malades, Seigneur, mon Dieu, mon roi, en ce moment dans les hôpitaux ou chez eux, au nom puissant de Jésus. Père, nous abandonnons entre tes mains. Que toi seul, tu sois en œuvre en ce moment, Seigneur, que nous voulons écouter ta parole, Seigneur, notre Dieu. Que toute la gloire, l'honneur te reviennent à toi et à toi seul, en ton nom Jésus. Amen. Le thème, comme j'avais dit ce matin, c'est Dieu n'est jamais en retard. Notre Dieu est le Dieu Tout-Puissant. Et souvenez-nous de notre verset de l'année. Notre verset de l'année est « Heureux l'homme qui place sa confiance en l'Éternel et qui ne se tourne pas vers les hautains et le menteur ». C'est notre verset de l'année. Et l'année dernière, notre verset était « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, les projets de paix et de bonheur et non de malheur avec un avenir de l'espérance. » Amen. Et on avait aussi souligné dans ce verset de l'année, dans Jérémie 17, le verset 7, « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers les courants. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. » Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu, car Dieu est présent dans nos vies. Il n'est jamais en retard. Alléluia. Dieu est présent, il n'est jamais en retard. Et prenez vos Bibles chez vous. Nous allons faire la lecture, la première lecture dans Jean au chapitre 11. Jean chapitre 11, nous allons lire à partir du premier verset. Jean 11, à partir du premier verset. Alléluia. Jean 11, à partir du premier verset, je lis la parole de Dieu. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, ville de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit des parfums le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Donc, qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée. » Jésus répondit, « Il n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant les jours, il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, mon ami, dort, mais je vais le réveiller. » Amen.
Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assouplissement de sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. C'est quoi Thomas appelé Didyme dit aux disciples, allons aussi afin de mourir avec lui. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et bien aimé, notre thème de ce matin, Dieu n'est jamais en retard. Et Jésus arrive chez Marie et Marthe après 4 jours. Et Marie, ils avaient mis leur espérance, leur espoir en Jésus. Parce que lorsque leurs frères étaient malades, ils avaient délégué des personnes pour aller voir Jésus et dire à Jésus que leur frère est sérieusement malade. Mais Jésus n'était pas déplacé. Jésus a continué sa route. Mais cela ne dit pas que Jésus avait, avait oublié Lazare et Marie et Marthe. Non, Jésus avait une mission. Jésus savait le pourquoi que, comme nous avons lu dans ces passages, pour que la gloire de Dieu se manifeste. Et souvenez-nous, dans Jean 10, et la Bible nous dit que Jésus est le bon berger. Les bons bergers n'abandonnent jamais ses brebis, jamais. Parce qu'il est le bon berger. Et souvenez-nous dans le psaume 23, et dans ce psaume, la Bible nous dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Même si Lazare passait des moments difficiles, d'épreuves de la maladie qui menait à la mort, mais Jésus avait un projet. Jésus savait tout. Jésus n'est jamais en retard. Après 4 jours, Jésus arrive dans le lieu du village de Béthanie, de Marie et Marthe. Et Marie, ils n'avaient plus d'espoir. Peut-être comme toi, ce matin, tu n'as plus d'espoir. Tu penses que tout est fini. Mais sache que ce n'est pas encore fini. C'est le commencement d'une vie nouvelle. Mets seulement ta foi en Christ Jésus, car il est celui qui nous aime. Il est le bon berger. Alléluia. Et Jésus arrive. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et la Bible nous dit ceci au verset 18. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leurs frères. Et évidemment, Lazare était mort pendant 4 jours. Et Jésus arrive après 4 jours. Et la Bible dit au verset 20, lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Au verset 21, Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais bien aimé, dans le Seigneur, je te dis ce matin, comme l'a dit Marthe à Jésus, ce sont des choses que nous disons aussi à Dieu. Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Seigneur, regarde telle situation que je traverse, mais je ne vois rien qui se passe. Mais Seigneur, où es-tu? Pourquoi est-ce que je dois être dans cet état? Pourquoi est-ce que je dois être hospitalisé en ce moment? Pourquoi est-ce que je traverse des moments difficiles, d'épreuves? Pourquoi est-ce que ma famille est abandonnée? Et sache que Dieu ne t'a jamais abandonné. Il dit, mets ta confiance en l'Éternel. La Bible dit, heureux l'homme qui place sa confiance en l'Éternel et qui ne tourne pas vers les hautains et les menteurs. Le diable, c'est un menteur. Il peut venir mettre des mauvaises pensées dans ton esprit, que rien ne va. Pourquoi tu dois s'attacher à ces dieux-là? Regarde, il ne répond même pas à tes prières. Depuis longtemps que tu as commencé à prier, des années, mais rien qui change dans ta vie.
mais sache que le temps de Dieu, ce n'est pas notre temps à nous. La Bible dit, un jour comme 1000 ans comme un jour devant le Seigneur. Mais nous devons savoir une chose. Quand Dieu dit une chose, il accomplit toujours. Amen. Quand Dieu dit une chose, il accomplit toujours. Jésus avait parlé à ses disciples que la gloire de Dieu va se manifester dans la vie de Lazare. Donc, cette mort était pour que Dieu puisse se glorifier. Et parfois, tu traverses des moments difficiles, tu penses que Dieu n'est pas. Mais sache que Dieu est là, présent. Il est présent. Alléluia. Dieu est présent. Mets seulement ta confiance. Et Jésus dira à Marie, quand Marthe, je m'excuse, dit à Jésus, Seigneur, si tu uses, était ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Et Marie répond, je sais, lui répondit Marthe, qu'il restera à la résurrection au dernier jour. Mais bien aimé, parfois, lorsqu'on est devant les difficultés, on perd parfois les moyens et parfois on ne comprend plus ce qui se passe. Et Jésus dit, et lui-même au verset 22 dit, mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Donc, il a formulé quelque chose de formidable. Mais quand Jésus-Christ Jésus lui dit, ton frère ressuscitera, mais Marie dit, je sais, lui répondit Marthe, non, Marthe dit, je sais qu'il restera à la résurrection au dernier jour. Donc, pour Marthe, était que c'est fini pour son frère. Son frère va rester les jours de l'enlèvement, les jours que Jésus va venir chercher son église. Il ne pensait même pas que c'était aujourd'hui-là que Lazare va être ressuscité. Parfois, tu penses que Dieu ne t'écoute pas ou Dieu n'est pas la solution à tes problèmes. Mais sache que ce matin, je te dis, Dieu est la solution à tes problèmes. Car c'est un Dieu fidèle. Il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir d'espérance. Et là, Jésus savait ce qu'il faisait. Il n'a jamais abandonné Marthe ni Marie. Mais quand on regarde au verset 25, dit, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même s'il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Et Marthe répondit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Donc, on voit bien que quand il a parlé, il part. Donc, c'est comme qu'il n'avait plus d'espoir. Il n'avait plus l'espérance. Il dit, bon, j'ai répondu, mais je sais que mon frère va rester seulement au dernier jour quand Christ viendra chercher son église. Et là, il n'est pas parti. Il est pas parti voir sa sœur Marie pour lui dire que Jésus-Christ est là. Et Marie aussi, de son tour, va se lever. Il va aller à la rencontre du Seigneur Jésus. Et au verset 32, lorsque Marie fut arrivée là, où était Jésus, qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu euses été ici, mon frère ne serait pas mort. Donc, ce sont les mêmes paroles que Marie et Marthe, ils ont adressées à Jésus. Et Jésus, l'envoyant pleureux, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Jésus plaira. Donc Jésus est celui qui compatit dans nos souffrances. Et sache que Jésus, c'est un Dieu de compassion. Il a eu compassion à l'égard de Marthe et Marie. Et au verset 38,
Jésus frémissant, de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Ouais, donc parfois, on pense que la situation déjà est dégradée, il n'y a plus la solution. Marc dit à Jésus, il y a déjà 4 jours. Mais souvenons-nous de notre thème de ce matin, Dieu n'est jamais en retard, ou Jésus n'est jamais en retard. Ne pense pas que ta situation que tu traverses, c'est fini pour toi. Non, Christ est la solution. Et Jésus lui dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce matin, je te dis, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Mets ta foi en l'Éternel. Et dans l'Habakkuk, la Bible nous dit que, l'Habakkuk 2 au chapitre 3, dit, le verset 3, pardon, Habakkuk 2, le verset 3, la Bible dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. S'il tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Amen. Donc la promesse de Dieu s'accomplira. Et au verset 4 dit, les justes vivront par la foi. Vraiment, j'exhorte l'Église à mettre sa foi en Dieu, car il est derrière sa parole pour les réaliser, pour l'accomplir. Dieu, c'est un Dieu merveilleux. Il est celui qui pourvoit à tous nos besoins. Il est celui qui avait resté Lazare d'entre les morts, même s'il ne croyait plus. Pendant 4 jours, il sent déjà, Marie dit, sent déjà, ta situation, ça sent déjà mauvais. Mais sache qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Crois seulement. Avec Dieu, je dis encore, avec Dieu, rien n'est impossible avec notre Dieu. C'est que Dieu nous demande seulement de mettre notre foi en lui. Dans cette situation, mets ta foi en lui. Ce matin, je t'exhorte de mettre ta foi en Jésus-Christ, car c'est lui qui est le consommateur de ta foi, c'est Jésus. Amen. Jésus, c'est lui qui consomme ta foi. Et dans le livre d'Hébreux, au chapitre 11, le verset 6, Hébreux 11, le verset 6, la Bible dit ceci. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Vous voyez? Donc, Dieu est celui qui rémunère notre foi. Quand nous avons foi en Dieu, et Jésus ou Dieu, il est celui qui rémunère, donc il est celui qui paye notre foi. Ouais. Mais il faut en cela, il faut croire. Il faut croire en Dieu, car or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Pour que nous soyons agréables à Dieu, on doit avoir la foi. Amen. Ce matin, je t'exhorte d'avoir la foi en Dieu. Et dans le livre d'Hébreux au chapitre 12, le verset 2, il dit, ayant les regards sur Jésus, les chefs et les consommateurs de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Et donc, dans ce passage de Hébreux chapitre 12, le verset 2, il est bien souligné, ayant les regards sur Jésus, les chefs et les consommateurs de la foi. Donc, Jésus est celui qui consomme ta foi. Mais pour que Jésus consomme ta foi, il faut que tu puisses produire. Oui? Donc, il faut que tu sois un producteur. Il faut que tu puisses produire. En produisant dans ta foi, Jésus va consommer, donc va être le consommateur. Donc, il va, parce que vous savez, ceux qui produisent du lait, et s'il n'y a pas le consommateur, leur produit sera jeté après. Mais nous, lorsque nous produisons des fruits dignes de notre repentance, et Jésus se plaît de nous, Jésus est content de nous, et Jésus consomme
notre foi. Donc, Jésus, il est celui qui répond à nos besoins. Vous voyez, donc c'est ça que ce passage nous dit. Jésus est le chef et le consommateur de la foi. Vous voyez? Donc, on doit vraiment avoir la foi, car les Juifs vivent par la foi. Quand nous croyons en Christ, quand nous venons en Dieu, on doit avoir la foi en la personne de Jésus, parce que c'est lui qui nous a appelés dans les difficultés, des moments d'angoisse, de détresse. On doit crier à lui. Il n'est pas celui qui nous délaisse, ni celui qui nous abandonne. Regardons dans Marc au chapitre 5. Marc au chapitre 5. Et ce sont des textes similaires, comme Marthe et Marie, ils pensaient que tout était fini. Mais Jésus a dit, je ne t'avais dit pas que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et après, ils avaient fini d'enlever la pierre et Jésus avait ressuscité Lazare. Dieu veut ressusciter tout ce qui était mort en toi. Dieu veut le ressusciter. Mais il faut seulement que tu puisses croire en Jésus. Ne regarde pas les circonstances de monde que tu traverses, mais regarde à Jésus, fixe tes yeux sur Jésus, car Jésus est celui qui consomme ta foi. Amen. Dans Marc chapitre 5, le verset 21, la Bible nous dit ceci, après du verset 21 à 24, après on va lire le verset 35 à 42. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint des chefs de la synagogue, nommés Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instance prière. Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains, afin qu'il soit sauvé et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et il les pressait. Amen. Et les versets 35 à 42, comme il parlait encore, servirent de chez les chefs de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage les maîtres? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. C'est vrai, parfois, nous, étant que chrétiens, nous tenons plus compte des paroles, des diagnostics, parfois des médecins, parfois nous tenons compte des paroles des gens qui sont tout autour de nous, qui nous influencent notre foi dans la négativité. Mais ce matin, je te dis, Jésus te parle ce matin, il te dit, ne crains pas, crois seulement. Même si la mauvaise nouvelle arrive, mais crois en Jésus. Il est celui qui transforme la mauvaise nouvelle en bonne nouvelle. Crois seulement, mets ta confiance en lui. Amen. Dans ces moments difficiles que tu traverses, dans ces moments difficiles que notre pays traverse, dans ces temps de Covid-19, même dans notre ville à Troyes, on est dans ces pics de ce Covid-19, mais nous ne devons pas voir ce qui se passe, mais nous devons mettre notre foi en Dieu. Nous devons regarder en Jésus, car c'est lui qui est le consommateur, c'est lui qui est le chef et le consommateur de notre foi. On doit vraiment mettre notre foi en lui, parce qu'à la croix, il avait tout accompli à la croix de Golgotha. Alléluia. Mets ta confiance en Jésus. Il dit, ne crains pas, crois seulement. Crois seulement. Et bien aimé, la fille du chef était morte. Vous voyez, au verset 25, comme il parlait encore, Sylvain, de chez les chefs de la synagogue, des gens qui disent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage les maîtres? La fille du chef de la synagogue était morte. Mais par sa réponse, la réponse de Jésus, il dit, ne crains pas, crois seulement. Par cette réponse, Jésus a voulu encourager la foi de cet homme, du Père,
même au sein de cette situation, en apparence désespérée. Alléluia. En apparence désespérée. Mais on voit que tout au long de l'histoire de la rédemption, nous, les enfants de Dieu, on doit mettre notre confiance en Dieu. Même s'il semblait que tout était perdu, mais on doit mettre notre confiance en Dieu. Et dans de telles circonstances, Dieu a donné la foi nécessaire et a délivré cet enfant. Mais bien aimé, Dieu connaît les desseins de tout et chacun. Il est celui qui change les desseins du peuple. Même si les peuples ont fait des desseins contre ta vie, et sache que Dieu est celui qui change les desseins des nations, même les desseins des gens de ta famille. Ils ont fait les desseins pour toi, mais mets ta confiance en l'Éternel. L'Éternel est celui qui change les desseins des nations. Il est celui qui anéantit les projets des peuples, mais mets ta confiance en lui, car les projets de Dieu, ça réalisera dans ta vie. Amen. Pas seulement dans ta vie, mais dans la vie de tes enfants, dans la vie de tes petits-enfants, dans la vie des arrière et arrière et arrière. Parce que quand Dieu bénit, il bénit jusqu'à 1000e génération. Mets simplement ta foi en lui. Tout n'est pas perdu. Crois seulement. Jésus dit à cet homme, ne crains pas, crois seulement. Crois seulement. Et ce matin, je te dis aussi, crois seulement. Alléluia. Crois seulement. Car Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Et cet homme avait eu foi en la parole de Jésus, parce que quand nous regardons les Écritures, cet homme n'a pas tremblé, cet homme n'a pas dit « Ah Jésus, mais ils m'ont annoncé la nouvelle que ma fille est déjà morte, mais est-ce que tu es capable ?» Non, cet homme, le chef de synagogue, n'a pas posé encore d'autres questions. Cet homme avait eu foi en la parole de Jésus. Alléluia. Ne crains pas, crois seulement. Ta situation, ce que tu vois, ce n'est pas la foi. La foi est de ce que tu ne vois pas. Cet homme n'a pas vu sa fille ressusciter, mais il a cru en Jésus, à la parole que Christ lui avait dit. Il ne craint pas, crois seulement. Et cet homme était en paix, parce qu'il était devant le roi des rois. Il était devant celui qui est la solution à sa situation. Et il n'a pas paniqué. Ce matin, je te dis, ne te panique pas. Mets ta foi en Christ Jésus. Mets ta foi en la parole de Dieu. Ne te panique pas dans ce que toi, tu vois dans tes yeux. Mais mets simplement ta foi en Jésus-Christ. Dieu connaît ta situation. Vous qui me suivez, et sache que Dieu connaît ce que tu es en train de traverser. Dieu n'est pas étranger dans ta situation. Mais Dieu aussi n'est jamais en retard. Voilà, là, cet homme est venu vers Jésus. On lui demande que sa fille est malade. Mais en allant vers la maison de cet homme, la mauvaise nouvelle est venue. N'importune plus les maîtres. Ta fille est morte. Mais Jésus lui dira, ne crains pas, crois seulement. Donc Jésus n'est jamais en retard. Vous voyez, quand il est venu, même si la situation est dégradée, mais Jésus n'est jamais en retard. Il arrive, il fait sortir tout le monde. Et au verset 40, je vais lire le verset 39. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit? Pourquoi pleurez-vous? Vous voyez, donc Jésus, mais ils vont dire, mais comment est-ce que cet homme voit bien que la fille est morte, mais pourquoi il nous demande encore pourquoi on pleure et pourquoi on fait les bruits? Et Jésus dira, l'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et bien aimé, ta situation n'est pas morte, ce n'est pas fini. Même dans ce que tu vois dans tes yeux, ne pleure pas, mais regarde à Christ Jésus. Mais au verset 40, il dit, il s'est moqué de lui. Les gens qui étaient tout autour de Jésus se moquaient. Mais bien aimé, peut-être les gens peuvent aussi se moquer de toi dans ce que tu mets ta confiance en Jésus. Mais sache que Jésus n'est jamais
en retard, même si les gens vont dire des choses tout autour de toi, mais toi, ne regarde pas les gens, mais toi, regarde à Jésus, parce que c'est celui qui est le rémunérateur de ta foi, et c'est celui qui est le chef et le consommateur de ta foi. Et quand il est arrivé, il avait fait sortir tous les gens. Il est entré seulement avec Jacques, Jean et Pierre et les parents de cette jeune fille. Ils sont entrés et Jésus saisit la main et lui dit Talita Kumi, ce qui signifie jeune fille, lève-toi, je te l'ai dit. Et ta situation aussi, j'ai dit Talita Kumi, la solution est là. Saisis la solution. Saisis ton miracle ce matin au nom de Jésus. Si tu es malade, reçois la guérison. Si tu travailles des moments difficiles, d'épreuves, sache que Jésus-Christ, aujourd'hui, il te parle. Ta situation en Christ Jésus trouve sa solution au nom de Jésus. Amen. Je n'ai jamais en retard. Même si la fille était morte, Jésus n'est jamais en retard. Amen. Il n'est jamais en retard. Il est celui qui agit dans les temps convenables. Souvenez-nous dans les chants qu'on avait chantés en son temps, Dieu fait ce qui est parfait en son temps. Mais simplement ta confiance en l'Éternel. Souvenez-nous aussi dans les chants qu'on avait chantés, l'amour de Dieu est là, même si les collines chancellent, même si les montagnes chancellent, mais l'amour de Dieu ne chancellerait jamais. Dieu est fidèle dans son amour. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Et souvenez-vous, quand Dieu avait donné des promesses à Joseph, mais dans le temps fixé par Dieu, ces promesses étaient réalisées. Et j'aimerais qu'on lise dans Job. Alléluia. Notre Dieu est fidèle. Il est notre berger. Les bergers qui prennent soin de ses brebis. Il n'est jamais en retard. Ces bergers-là n'est jamais en retard. Alléluia. Les bergers n'est jamais en retard. Il est là présent. Gloire soit rendue à Jésus. Dans Job, au chapitre 42. Job 42. Alléluia. Parfois, tu penses que tout est fini. Mais non. Job avait tout perdu. Mais comme il a mis sa confiance en Dieu, Dieu n'est jamais en retard. Il avait tout résolu. Alléluia. Job répondit à l'Éternel et dit, après du premier verset, je reconnais que tu peux tout. Alléluia. Oh, ce matin, je te dis, tu dois reconnaître que Dieu peut tout. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'est impossible. Je reconnais que tu peux tout, que rien n'est impossible. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Je chante faux, mais ce n'est pas grave. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne se pose à tes pensées. Amen. Vous voyez? Rien ne te pose à tes pensées. Le verset 3. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Je répète encore. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre. Parfois, dans la session aussi de Job, on ne peut pas parler sans comprendre. Des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Le verset 5. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et là, nous voyons que Job reconnaissait que les voies de Dieu dépassent la compréhension humaine.
et que parce qu'ils ne les comprenaient pas, et ils les avaient déclarés injustes. Mais je vais souligner 3 choses dans ces passages. Le premier, remarquez que Job, dans sa souffrance et dans ses prières, n'a pas péché contre Dieu. Je répète encore, Job, dans ses souffrances, n'a jamais péché contre Dieu. Même dans ses prières, n'a pas péché contre Dieu. Toutefois, son incompréhension, c'est tout à fait normal. Et ces lamentations contre Dieu lui ont fait friser l'orgueil. Il a failli prétendre que Dieu, d'une certaine manière, n'était pas parfaitement bon. C'est tout à fait normal dans les moments difficiles, d'épreuves, de souffrances, qu'on puisse dire parfois des choses qui nous dépassent, de poser des questions, de dire le pourquoi. Et si vous lisez tous les livres de Job, vous verrez toutes ces interrogations que Job adressait à Dieu. Mais lorsque le Seigneur lui est apparu et lui a fait ses révélations, sa perspective, mes bien-aimés, a changé du tout. A changé tout a changé. Le verset 5 dit, mon oreille a entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Tout a changé et Dieu veut changer ta perfection des choses. Dieu veut changer ta perspective des choses, il veut les changer. Et le deuxième point, Job a reconnu son erreur. Son erreur. Job l'a reconnu. Ça, c'est le deuxième point. Et il s'est déclaré prêt à se soumettre à l'Éternel. Oui, prêt à se soumettre à l'Éternel et à le servir quoi qu'il arrive. Il a affirmé qu'il craindrait Dieu et qu'il aimerait les Seigneurs. Si nous lisons ces passages, il craindrait Dieu et il l'aimerait davantage encore les Seigneurs. Et désormais, Dieu, il sera vraiment son Dieu personnel. Il va s'attacher toujours à ce Dieu-là. Et le troisième point, il va se consacrer vraiment totalement à Dieu dans la foi, dans l'amour sincère, et il va mettre son espérance aussi en Dieu. Il va aussi, même si dans l'épreuve, il a compris que Dieu est Dieu et que Job a prouvé aussi la fausseté des accusations de Satan, voyez, et démontrer que Dieu a le pouvoir de les racheter. Et ce matin, je te dis aussi, Dieu a le pouvoir de te racheter parce qu'il a envoyé Jésus. Alléluia. Parce que si nous regardons, vous connaissez bien l'histoire, si vous lisez dans Job au chapitre 1er, verset 9 à 11, et vous voyez que lorsque Satan était devant Dieu, lui a parlé de Job, mais Dieu lui a dit, tu ne le toucheras pas. Tu peux tout toucher, mais tu ne toucheras pas son âme. Et dans cette épreuve, Job est resté fidèle. Et Dieu lui avait encore donné tout, parce que Dieu n'est jamais en retard. Et dans les temps convenables, Dieu a tout restauré dans la vie de Job. Amen. Et on les voit aussi dans ces passages le verset 7 du chapitre 42. Et on voit déjà le verset qui dit, c'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. On voit bien que Job, à la révélation de Dieu, Job s'est humilié et s'est repenti devant le Seigneur. Il dit, je me répands. Cela signifie, malgré sa droiture morale, Job s'est considéré comme de la poussière, nous dit la parole de Dieu, et comme de la cendre. Donc, par rapport bien sûr à la sainteté de Dieu. Et
Job s'est repenti devant le Seigneur. Amen. Et au verset 7, après que l'Éternel eut adressé ces paroles à Job, il dit à Eliphaz de Théman, ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Ouais. Mais bien aimé, Dieu voit tout, Dieu connaît tout. Tout ce qui se passe dans ta vie, Dieu le sait. Et Dieu, c'est lui qui venge de tes ennemis. Mais nous, comme dit la parole de Dieu, on doit aussi pardonner à ceux qui nous ont offensés pour que nous puissions recevoir ce que Dieu nous a promis ou pour que Dieu restaure tout ce qui est en nous. On doit savoir aussi pardonner. Le pardon, c'est la première guérison. Amen. C'est très important de marcher dans les pardons. Et là, on voit que lorsque Job avait pardonné à ses amis, et Dieu avait restitué, même je dirais au centuple, ce que Job avait perdu. Mais bien aimé, tout n'est jamais perdu. Mets ta confiance en l'Éternel. Je te dis ce matin, mets ta confiance en l'Éternel. Il est notre rédemption. Il est celui qui agit jusqu'aujourd'hui. Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Même dans l'année de la sécheresse, sache que, je dis bien, même dans l'année de la sécheresse, tu ne dois pas avoir de la crainte, car tu ne cesseras jamais de porter des fruits. Tu porteras toujours des fruits parce que celui qui consomme ta foi, c'est Jésus. Jésus a besoin que ta foi puisse produire. Ce matin, je t'exhorte. Regarde dans ta foi, est-ce que ma foi produit? Parce que Dieu n'est jamais en retard. Mais ce qui est très important, nous devons avoir la foi et que notre foi doit produire. Notre foi doit produire. Regarde à toi-même, est-ce que ma foi produit quelque chose? Oui. Est-ce que ma foi produit quelque chose? Je t'exhorte ce matin vraiment de produire. Ta foi doit produire. Pour que Christ soit le consommateur de ta foi, il faut que ta foi doit produire. Il faut que tu puisses mettre ta foi en exercice, en action. On doit avoir une foi en action, une foi active. Amen. Car la foi, c'est une ferme espérance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dieu n'est jamais en retard. Même dans ta situation de matérielle, Dieu n'est jamais en retard. Même dans ta situation spirituelle, Dieu n'est jamais en retard. Mais ce que Dieu veut, que tu te réconcilies avec lui, afin que tu marches dans ses voies, afin que tu marches dans la droiture, dans l'intégrité, dans la justice. C'est ça que Dieu veut de toi. Comme nous dit dans Michée, on t'a fait connaître, homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu marches humblement devant le Seigneur. C'est ça que Dieu veut de toi. Parce qu'il n'est jamais en retard. C'est nous qui sommes toujours en retard. Mais Dieu n'est jamais en retard. Notre retard est que nous ne pratiquons pas la parole de Dieu et on ne peut pas voir aussi la main de Dieu. On ne peut pas voir aussi ce que Dieu prépare pour nous parce qu'on est en retard. Notre retard est que nous ne vivons pas selon Dieu. Nous ne marchons pas selon la volonté de Dieu. Nous ne pratiquons pas la parole de Dieu et nous sommes toujours en retard. Dieu est toujours là. Il est présent. Il est présent pour venir nous relever. Il est présent. Dieu est là, mais nous ne sommes pas là. Ouais. Donc Dieu n'est pas en retard. Il est là, il est présent. Son nom est Emmanuel. Il n'est jamais en retard. Dieu est présent dans ta vie, mais c'est toi qui es absent. Et souvenons-nous dans les jardins de Gethsémane. Dieu se présente, ouais, dans l'heure habituelle. Mais l'homme n'était pas là. Dieu était présent à l'heure, mais l'homme n'était pas là. Où était l'homme? L'homme était parti se cacher parce qu'il a péché devant l'Éternel, parce qu'il avait désobéi à la parole de Dieu. L'homme avait désobéi à la parole de Dieu. Et il était éloigné de Dieu. Mais Dieu était présent. Mais bien aimé, mets ta vie en ordre devant le Seigneur, car Dieu est présent. Il est toujours à l'heure. Marie et Marthe, ils pensaient que tout était fini. Mais tout n'était pas fini. C'était un recommencement. Et
Jésus avait resté Lazare d'entre les morts. Jésus veut rester tout ce qui est mort en toi. Jésus veut le ressusciter aujourd'hui. Mais mets ta foi en lui. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Mets ta foi en lui. Ne regarde ni à gauche ni à droite, mais fixe tes regards sur Jésus, car c'est lui qui est le rémunérateur de ta foi. Ce n'est pas les hommes. Ne marche pas selon les conseils des hommes. Ne marche pas selon les conseils des méchants, mais marche selon les conseils de Dieu. Car il est Emmanuel, son nom. Dieu est avec nous. Il est le conseiller, le Père éternel. Mets ta confiance en lui. Amen. Il est le Dieu de paix. Il est celui qui nous donne la paix. Dans la saison qui traverse, regarde à Jésus. Il est là, présent en toi. Mais il est là, mais c'est toi qui es absent. Mais regarde ta vie et reviens à Jésus. Réconcilie-toi avec Dieu et marche avec Dieu pour que tout soit restauré dans ta vie, pour que Dieu puisse vraiment faire encore de grandes choses dans ta vie. Il faut que tu regardes à lui et que tu abandonnes le mal, les péchés qui t'empêchent de voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Abandonne le mal, abandonne les péchés, mets ta foi en Jésus. Alléluia. Notre Dieu est bon, sa bonté dire à toujours. Et notre verset de l'année, heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Ce matin, place ta confiance en Dieu. Et Jérémie 17, 7, je répète encore, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, dont l'Éternel est l'espérance. Et tu seras comme un arbre planté près des eaux. Oui. N'écoute pas les conseils des méchants, mais toi, mets ta confiance en la parole de Dieu. Et pour conclure notre méditation de ce matin, on le conclura dans le psaume 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Si tu fais ces choses, et sache que tu seras toujours en retard. Dieu est présent, Dieu est toujours à l'heure. Et pour que tu puisses bénéficier de la bonté de l'Éternel, de sa solitude, de sa bienveillance plutôt, il faut que tu trouves ton plaisir dans la loi de l'Éternel et que tu la mettes jour et nuit. Et tu ne seras jamais en retard parce que tu mettras ta foi en la parole de Dieu et Dieu agira en toi. Amen. Et dans ces premiers versets, ne marche pas selon les conseils de méchants. On voit bien que le psalmiste met en contraste ou met l'accent sur la distinction entre les justes et les méchants. Ouais, donc les vrais croyants peuvent se distinguer parce qu'ils ne font pas, ils mettent pas leur confiance aux hommes, mais nous mettons notre confiance en Dieu. Et on doit avoir le plaisir aussi de méditer la parole de Dieu, d'être édifié en la méditation de la parole de Dieu. Vraiment que le Seigneur puisse nous aider à mettre notre confiance en l'Éternel. Il est toujours à l'heure. Dieu est à l'heure. Jésus-Christ est à l'heure. Soyons vraiment nous aussi à l'heure. Et pour qu'on soit à l'heure, on doit marcher conformément à la parole de Dieu et mettre notre foi en la parole de Dieu, car il est celui qui rémunère la foi de ceux qui mettent leur confiance en Dieu. Et Habakkuk 2, pour terminer, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Attends, même si tu vois que les choses s'attardent, mais attends-la dans la foi en Christ Jésus, car les justes vivent par la foi. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.
Gloire à Jésus. On va prier, on va remettre ces temps entre les mains de Dieu. Toi qui es à la maison, on va prier. Dans ta situation, mets ta confiance en Dieu. Regarde à Jésus et dis que Seigneur, regarde ma situation. J'ai mis ma foi en toi parce que je sais que tu n'es jamais en retard. Même si Marthe et Marie croyaient que tout était fini. Mais toi, tu as dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et Jésus a dit au chef de synagogue, ne crains rien, crois seulement. Voyez, donc, dans toutes les situations, on ne doit pas regarder les circonstances, mais on doit regarder à Christ Jésus. Malgré que tout ce que nous voyons est au contraire, mais avec Christ, nous devons savoir qu'il est celui qui change les situations, il est celui qui change les donnes. Nous sommes dans le camp des vainqueurs. Christ est vainqueur. Il n'est pas resté dans les tombeaux. Et il avait dit dans sa parole qu'il va rester le troisième jour. Donc comme cet homme qui était Jonas, qui était dans le ventre des poissons pendant 3 jours et 3 nuits, comme aussi lui aussi va rester au tombeau pendant 3 jours et il va ressusciter. Donc, et le troisième jour, Jésus n'était pas en retard. Le troisième, Jésus était ressuscité. Amen. Donc, quand il donne une promesse, sache que cette promesse ne sera pas en retard. Les temps fixés par Dieu, ça accomplira. Souvent, c'est nous qui faisons que les choses s'attardent parce que nous ne sommes pas à l'heure du rendez-vous, parce qu'on traîne les pas, parce qu'on s'assied en compagnie de mon cœur, on passe notre temps à critiquer, on passe notre temps à faire des choses d'immondes et on ne peut pas recevoir ce que Dieu avait déjà préparé d'avance pour nous. C'est pour ça que mes bien-aimés, je vous exhorte de prier vraiment avec moi, que chacun là où il est, de se lever ou de se mettre à genoux dans la position que tu veux, vraiment qu'on puisse prier, implorer la grâce de Dieu, implorer sa miséricorde. Dans ta situation, implore la grâce de Dieu. Si tu es malade, implore la grâce de Dieu. Et si tu as besoin d'un besoin quelconque, implore la grâce de Dieu parce qu'il n'a jamais changé. Et je vous laisse lire chez vous dans Jean 21, 1 à 6, lorsque Pierre et les disciples étaient allés faire la pêche. Et là, on voit bien que ils n'ont rien obtenu durant toute la nuit. Mais Jésus connaissait leurs besoins. Ouais, Dieu n'est pas en retard. Jésus était venu à l'heure pour leur donner ce qu'ils avaient besoin. Voire même, il les a fait un barbecue et ils ont mangé, ils ont reconnu que c'était le Christ. Donc, Dieu est celui qui pourvoit à tous les besoins de ses enfants. Mais seulement, si tu n'as pas le travail, mets ta confiance en Jésus. Si tu es malade, mets ta confiance en Jésus. Si ta vie spirituelle est toujours en retard, donc tu ne marches pas conformément à la parole de Dieu, mets-toi en ordre devant Dieu et Dieu va restaurer ta vie spirituelle pour que tu puisses bénéficier des avantages qui se trouvent pour les enfants de Dieu qui se trouvent dans la parole de Dieu. Prions. Alléluia. En son temps, Dieu fait ce et parfait. En son temps, Seigneur Jésus, je te prie, montre-moi que dans ma vie, tu fais tout ce qui est en son temps. Dieu notre Père, Dieu Tout-Puissant, Créateur de la terre et des cieux, tu fais les choses en ton temps, ce qui est bon, ce qui est parfait, c'est notre Dieu. Tu connais en ce moment, Seigneur, la situation de ton Église, notre Dieu. Il n'y a rien qui t'échappe, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je viens implorer ta grâce. Je viens implorer ta miséricorde, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je te confie ton Église. Tous ceux qui sont malades, Seigneur, en ce moment, Seigneur, que tu leur redonnes la santé au nom de Jésus. Car tu n'es jamais en retard, Seigneur. Tu connais la situation de tout et chacun, Seigneur. D'autres sont dans le désespoir, dans la détresse. Mais nous crions à toi, notre Dieu. Jésus, Jésus, Jésus. Interviens, Seigneur. Nous mettons notre foi en toi, Seigneur.
Nous croyons en ta parole, car ta parole est la vérité. Comme tu as dit à Marthe, je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur, se manifester maintenant dans la vie de tous ceux seuls qui sont malades, tous ceux seuls qui sont hospitalisés, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire se manifester dans leur vie, notre Dieu. Par ta main puissante, que tu leur apportes la guérison au nom puissant de Jésus. Que tu leur donnes la paix du cœur. Enlève l'angoisse, enlève la détresse, enlève, Seigneur, la peur de ces maladies Covid-19, que cela soit éloigné d'eux ou d'elles maintenant au nom de Jésus. Père, nous crions aussi à toi, Seigneur, pour ceux qui sont dans des maisons, Seigneur. Ils sont dans des fièvres. Ils ont des fièvres, Seigneur, que tu leur apportes la guérison. Je chasse la fièvre loin, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, on t'a emmené tant de malades. Aucun était rentré chez elle ou chez lui avec la maladie. Lorsque ce chef, Seigneur, des synagogues était venu vers toi, la situation était encore empirée. La fille était morte. Mais toi, tu as dit à cet homme, ne crains pas. Seigneur, et cet homme a eu la foi en toi, il était calme, dans la paix. Ô Père, nous venons auprès de toi ce matin, Seigneur, pour implorer ta miséricorde, pour implorer ta bonté, pour implorer ta grâce, Seigneur. Interviens dans chaque situation de tes enfants, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Père, là où nous ne pouvons pas, mais toi, tu peux. Là où Marie et Marthe ne pouvaient pas, parce qu'il dit 4 jours, Seigneur, ils sont déjà mauvais, mais avec toi, rien n'est impossible. Tu as prié le Père en lui rendant grâce. Et tu dis, Lazare, sort. Et Lazare était sorti du tombeau. Oh Seigneur, Dieu de gloire, de puissance, nous avons besoin de cette foi. Donne-nous la foi. Augmente notre foi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Car nous croyons que tu es le Dieu qui existe. Nous croyons que tu es celui qui a envoyé ton Fils Jésus, qui était mort à la croix et ressuscité. Et nous croyons que, Seigneur, Jésus-Christ est là. Il est celui qui intercède auprès de toi à notre faveur. Et nous croyons aussi que le Saint-Esprit, il est celui qui intercède par le souffle inestimable auprès de toi, Seigneur, notre Dieu. Et nous croyons qu'en ce moment même, Seigneur, tu es celui qui est en train de faire des miracles dans la vie de tes enfants au nom puissant de Jésus. Nous croyons que tout ce que nous t'avions demandé, Seigneur, pour nos bien-aimés qui sont malades, nous savons que, Seigneur, tu as accordé la guérison, même si nos yeux physiques ne voient rien, mais par la foi que nous mettons en toi, Seigneur, nous savons que, Seigneur, tu as déjà accordé cette guérison. Père, merci. Tu connais aussi la situation de tout et chacun, Seigneur, ceux qui ont abandonné la foi. Père, redonne la foi, Seigneur. Oh mon Dieu, mon roi, relève, Seigneur, ceux qui sont abattus. Relève-les, Seigneur. Relève ceux qui sont découragés, Seigneur. Relève-les et fortifie-les dans leur foi au nom puissant de Jésus. Pourvoir aux besoins de ton Église, Seigneur. Pourvoir aux besoins de tes enfants, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que dans chaque famille, Seigneur, qu'il y ait la paix. Seigneur, dans chaque famille, Seigneur, qu'il y ait la réconciliation avec toi, notre Dieu. Ceux qui ont abandonné la foi, Seigneur, que toi, tu puisses encore redonner la foi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Souffle, Seigneur, si les braises qui veulent s'éteindre, Seigneur. Souffle par ton Saint-Esprit, Seigneur, les braises qui veulent s'éteindre, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Souffle, Seigneur, ton Saint-Esprit, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ce matin dans la vie de tes enfants. Ranime, Seigneur, la foi de tes enfants ce matin, au nom puissant de Jésus. Père, nous intercédons aussi, Seigneur, pour notre nation, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous prions que ces virus, Seigneur, puissent être éradiqués de notre nation au nom puissant de Jésus. Donne aussi à nos autorités, Seigneur, la sagesse de bien gérer ces temps de crise dans notre nation au nom puissant de Jésus. Nous prions aussi, Seigneur, pour tous ceux et celles qui ne te connaissent pas dans notre nation, Seigneur. Nous te demandons ta grâce sur leur vie, Seigneur, que les Saint-Esprit puissent les convaincre du péché, de la justice et du jugement, afin qu'ils donnent leur vie à toi, notre Dieu, afin qu'ils te connaissent, toi, le Dieu qui sauve. Père, que la France revienne à toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh, Seigneur, mon Dieu, mon roi, agis puissamment dans notre pays, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous voulons voir la France sauvée, au nom de Jésus. Nous te prions aussi, Seigneur, pour tous ceux qui œuvrent pour toi, Seigneur, dans le monde. Seigneur, prends soin de tes serviteurs et tes servantes. Nous te confions tes serviteurs, les pasteurs, les évangélistes, les missionnaires, les apôtres, les prophètes, les docteurs, que tu les forces dans leur foi, Seigneur, qu'ils puissent annoncer la vérité, Seigneur, dans le monde, afin que ceux qui ne te connaissent pas puissent te connaître de toi, le vrai Dieu. Alléluia. Affirme encore la foi de tes serviteurs et servantes. Que ceux qui sont dans
dans des moments difficiles, Seigneur, que tu te manifestes encore dans leur vie, qui n'abandonnent pas la foi. Dans ces moments difficiles, Seigneur, que les nations traversent, les mondes traversent. Manifeste-moi ta grâce et ta puissance au nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu de gloire et de puissance, nous te prions aussi, Seigneur, pour notre ville des Trois, Seigneur. Prends soin de tous ceux qui sont malades dans cette ville, Seigneur mon Dieu, mon roi. Apporte-leur la guérison et que tu fortifies ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, de te révéler dans leur vie, afin qu'ils te connaissent, toi, le Dieu qui sauve. Nous bénissons aussi les corps médicaux, Seigneur, qui font un travail difficile. Soit avec le corps médical, Seigneur mon Dieu, mon roi, redonne la force au corps médical, Seigneur, notre Dieu. Par ton Saint-Esprit, déverse ton amour dans leur cœur, en ton nom Jésus. Te prions aussi pour notre maire, Seigneur, prends soin de lui, Seigneur, ainsi que tout ce qui l'entoure, les maires adjoints, ainsi que les conseils municipaux, Seigneur, que tu puisses les entourer de ton amour, notre Dieu. Sans oublier aussi notre préfet de l'Aube, on les bénit en ton nom Jésus. Nous bénissons aussi le gouvernement, Seigneur, mon Dieu, mon roi, les premiers ministres, ainsi que le président, M. Macron, on les bénit en ton nom Jésus. Nous passons aussi, Seigneur, ce matin, Seigneur, à tous ceux qui sont dans l'autorité dans notre pays, la gendarmerie, la police, Seigneur, les pompiers, on te les confie, Seigneur, et on les bénit, Seigneur, ainsi que leurs familles. Parce qu'ils font un travail difficile, Seigneur, que tu puisses te prendre soin d'elles, Seigneur, notre Dieu. Alléluia, car tu es un Dieu aimant, un Dieu d'amour. Père, merci parce que tu nous demandes de prier pour les autorités, Seigneur. Notre prière, Seigneur, est très importante pour eux, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Écoute notre prière et agis, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Père, merci. Nous sommes à la fin de ces temps de culte, Seigneur. Je bénis, Seigneur, tous ceux qui ont suivi ces temps de culte, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Père, que tu les bénisses, Seigneur, mon Dieu, mon roi, et que tu réponds vraiment aux besoins de tout et chacun. Que toi seul, tu sois celui qui doit être glorifié dans la vie de tout et chacun, que toute la gloire te revienne. Je bénis aussi les restes de la semaine, Seigneur, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche prochain. Je bénis toutes ces semaines en ton nom, Jésus, que tu marches au-devant de nous, car toi seul est notre bouclier, toi seul est notre asile, toi seul est notre rocher. Alléluia, que toute la gloire te revienne en ton nom, Jésus. Nous disons tous Amen. Amen. Le ciel d'azur,
les épreuves, tu n'as plus la force d'avancer. Mais souviens-toi de sa promesse, il revient bientôt.